C'est la dernière partie de Sortez-moi là avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Romain Braque, producteur et organisateur de la Perche Comedy Club, un plateau d'humoristes qui sera présent sur la scène de la salle des concerts au Mans. Ça sera vendredi soir à partir de 20h30. Avant de s'y intéresser à cette belle programmation de cet événement, on va parler de la Perche Comedy Club parce que c'est pas une première qui va avoir lieu vendredi. Il y en a eu plusieurs avant, puisque ça existe depuis 2017, c'est ça? Là, depuis 2017. Alors 2017, il y a eu des petits événements par-ci par-là. Bon, entre-temps, il y a eu quand même 2 ans de Covid, où c'était un peu compliqué. Et j'ai décidé de reprendre, on va dire, l'événement. Et je l'ai agrandi donc, sur une salle de 300, allez, 80 places, qui est la salle des concerts. Et là, on est au 3e événement là-bas. Ça se passe super bien. On a tout le temps été complet. C'est incroyable ce qui se passe. Et la demande est là. L'offre est là, c'est parfait, ça marche super bien, quoi. Le but, faire découvrir des humoristes au public, des humoristes confirmés, et puis aussi, pourquoi pas, des petits jeunes. C'est ça, du coin. C'est du coin ou du moins de la région. J'essaye, c'est pas toujours facile parce que faut se bouger, faut aller les voir, faut aller. Mais c'est prévu et c'est l'envie en tout cas. Il y a un vivier qui existe au niveau local, mais c'est ce que vous m'avez dit en préparant l'émission. Voilà, il faut qu'ils jouent. Qui jouent encore, c'est un peu le conseil qu'on peut leur donner? Il y a du travail. Après, le truc de la perche, c'est que c'est surtout pour moi c'est pas uniquement pour les gens qui font du stand-up, mais c'est aussi pour le public de leur amener autre chose. C'est vrai que sur Le Mans, je vais pas dire qu'il y a tout le temps la même chose, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que voilà, je vais essayer de ramener une culture stand-up un peu rurale de Paris sur Le Mans, que ça leur évite d'aller jusqu'à Paris pour aller voir ces comédiens-là, et que bientôt ils pourront les voir très souvent sur Le Mans. Et en fait, c'est l'objectif. Donc, il y a plein d'objectifs à travers ce projet, à vrai dire. Il y a pour les gens et pour ceux qui jouent. Enfin, c'est... Voilà. Alors le stand-up, justement, vous en avez parlé, un genre comique où un humoriste seul, sans décor, sans accessoires, prend l'auditoire à témoin des histoires qui lui sont arrivées et s'adapte aux réactions du public. Ça vient des Américains, c'était popularisé en France par Jamel Debbouze et son Jamel Comedy Club. Vous, c'est vraiment les Américains qui vous ont... sensibilisés, vous ont convaincu dans cet art? C'est les plus forts et c'est ceux qui, on va dire, vont créer le projet. Après, nous, on l'a repris comme beaucoup de choses, comme le rap, par exemple. Je veux dire, mais c'est pas pour autant qu'on le fait mal. Mais oui, c'est eux qui nous ont vachement inspirés et qui ont inspiré Jamel, du coup, et puis tous les autres, comme Kader Aoun, tous les producteurs, tous ceux qui sont acteurs de l'humour actuellement, quoi. Plutôt côté coulisses que dans la lumière, ça s'est fait directement? Ah, totalement. C'est un vrai métier, j'ai envie de dire. Il faut avoir vraiment le talent de monter sur scène et d'oser s'affronter. Il y a une question d'ego, il faut vouloir monter sur scène, ne pas être drôle, remonter le lendemain. Et des fois, ça peut marcher avec une certaine clientèle et pas avec d'autres. C'est très compliqué. Il faut vraiment mettre son ego de côté. Et c'est très dur parce que faut se relever de ça. Mais il y en a, ils sont très forts. C'est là où on voit que c'est un talent. On va le voir avec la programmation qui nous attend vendredi soir. Ayoub Marceau pour démarrer. Alors lui, il est chroniqueur sur France Inter. C'est ça. Un style à la fois unique et absurde. C'était un sportif de haut niveau, c'est ça, à un moment donné? C'est ça, ouais. Il a fait du saut à la perche, justement. C'est ça. Comment vous l'avez convaincu de venir chez nous au Mans? Écoute, après eux, ils ont soif de jouer ailleurs. En fait, eux, ils jouent tout le temps à Paris, donc s'ils peuvent jouer. Bon, lui, il fait partie de la troupe du Jamel Comedy Club, donc il bouge beaucoup. Mais voilà, quoi, c'est une petite. Je pense qu'il n'y a pas forcément d'envie. C'est du travail. Tu leur proposes du travail, ils veulent donc venir, ils viennent. faut les convaincre. Voilà, et puis. Donc Ayoub Marceau et puis aussi Myriam Benoît, un humour très, très féminin, voire engagé. Elle met en avant le quotidien des femmes et les faiblesses des garçons. Alors, c'est un peu grossier, j'ai essayé de trouver un extrait qu'on pouvait diffuser. Ça s'appelle, je l'ai intitulé, Les hommes et les suppositoires. Écoutez. Non mais tu sais, là il y a trop de harcèlement. Là on se fait trop harceler, là, les filles, on se fait vraiment passer pour des victimes. Moi j'ai beaucoup de mal avec ce truc-là, tu vois. Il y a trop de violence, sous prétexte que tu sois une femme, tu sais, on t'agresse plus facilement. Je suis pas d'accord avec ce truc-là. J'ai découvert un truc pour se défendre. Et là, il va falloir passer à l'action, les filles, d'accord? J'ai découvert que les hommes avaient très très peur du suppositoire. En vrai, on avait ça sous le coude depuis le départ, d'accord? C'est ça la solution. En plus, avec ce sketch, il n'y a jamais un mec un jour dans la salle qui va se lever et dire « Eh, pépé, ouais. Moi, j'ai pas peur, hein. Moi, je t'enfile 2, 3, 4, ça part tout seul. » Ça n'arrivera jamais, ce truc-là. Vous avez déjà vu un homme devoir le faire? S'enfiler un suppo, je veux dire. Purement médical, pas les soirées mousse. Non, jamais. Moi, j'ai vu mon mec devoir le faire. C'était le meilleur moment de notre relation, d'accord? Le fou rire de ma vie, les larmes aux yeux et tout. Pas moi les larmes, lui, hein.
Il est revenu à la salle de bain, il m'a dit chérie, je vais pas y arriver. Je lui dis doudou, bonhomme ou pas bonhomme? Myriam Benoît à découvrir donc vendredi, ça sera donc la touche féminine de la programmation de vendredi soir. Exactement. Donc à découvrir aussi. Farid Chamek, alors lui il a un débit sans temps mort, ça va fond les ballons. C'est vraiment le style à l'américaine. Voilà, pour du le style à coup. l'américaine. C'est très très drôle aussi, il vient du Jamel Comedy Club lui aussi. Ça a été anciennement la première partie de Jamel. Et puis Jamel, il a fait partie, oui, il fait partie encore de la troupe. Donc voilà, ouais, Farid Chamek. C'est quoi votre réaction quand vous regardez le film Titanic, Romain? Est-ce que vous pleurez? Je ne pleure pas, Non. mais Farid Chamek est donc à découvrir lui aussi vendredi à partir de 20h30. Et puis un dernier, Malcolm to the World. Alors lui il était youtubeur à la base. c'est ça, il faisait partie du collectif du Whoop avec Mister V, Hakim Gemili. Ouais, ils sont plusieurs. Hein, donc je Et vais pas c'est mieux tous les- stand-up du coup. C'est exact, mais comme la plupart. Hein. Ouais. Et c'est très réussi. Il y a un petit extrait dans ce sketch que j'ai pris du Panam Comedy Club où il parle de sa fille. Bon, il y a des trucs cool aussi dans la vie. J'ai une petite fille, j'ai beaucoup de chance. Elle a 5 ans. C'est génial, j'en apprends tous les jours, tu vois. Ouais. Il y a 3 mamans dans la salle. Oui, les enfants, c'est génial. Tout le monde s'en fout autrement. Et j'en apprends tous les jours. Et j'avais pas remarqué à quel point les enfants, ils ont tendance à recopier tout ce qu'on fait, tu vois. Ils ont vraiment un petit délire de mimétisme. C'est trop cute, quoi, tu vois. Je l'amène à l'école et je la regarde jouer avec d'autres enfants. Et je vois une petite fille, elle joue à la dinette, mais de manière carrée, tu vois. Pas comme ma fille. Elle prend les trucs en plastique, tomates, oignons, poulet, les bonnes quantités peut-être, je sais pas. Elle commence à couper comme ça, mais technique, tu vois, tac, 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 tac. Elle regarde un peu le four comme ça, un coup sur la poêle, elle a carrément une clochette, elle fait ch'tung, allez, ça part, on envoie. Waouh. Je regarde ma fille Miskina, elle est avec un téléphone en plastique, elle essaie de commander un Uber Eats. En plus, elle est vraiment mignonne, elle fait tout comme moi, elle vient me voir comme ça. Elle fait papa, le paiement il est refusé. Ouais, c'est ma fille, elle. Check. Malcolm to the World, la Perche Comedy Club, c'est donc vendredi à partir de 20h30. Il reste quelques places, pas C'est beaucoup, ça. donc il faut aller très vite. cityvent.com, ça coûte 18 €, c'est ça? Maintenant, là, on est passé au tarif de dernière minute, on est à 23-24. Ouais. Eh ben voilà, un petit peu plus cher, mais allez-y, cityvent.com pour réserver. Merci beaucoup Romain d'avoir été mon invité d'honneur. Merci à toi, Bonne soirée. mais à toi aussi. Bel événement vendredi soir. On Merci souhaite une bonne beaucoup. soirée à nos téléspectateurs. Dans un instant, la suite de vos programmes avec de la culture. Je vais me tourner vers la caméra portable. Mon réalisateur va être content. Dans un instant, donc, la culture. Demain au quotidien à partir de 18h30. Et puis, sortez-moi de là. Mardi prochain, 19h. Sortez-moi de là, l'émission qui vous en faire d'être Sartois. Bonne soirée.